Ce soir, nous avons la joie de nous rassembler dans cette cathédrale pour célébrer l'Eucharistie à la veille de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Je vous invite à prier pour sa sainteté, le pape François, successeur de Saint Pierre, et pour son ministère. Nous rendons également grâce à Dieu pour la clôture des réunions des évêques membres de la SENCO, que je remercie de tout cœur pour l'invitation à célébrer cette messe au début de ma mission en RD Congo. Les lectures de cette Eucharistie nous rappellent que l'Église est apostolique. C'est la vérité de notre foi que nous professons dans le credo. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Chers frères et sœurs, à la suite des 3 lectures, je vous invite à méditer sur les apôtres Pierre et Paul en 3 points. La charité pastorale, l'évangélisation des cultures et l'apostolat de la prière. La charité pastorale. Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Sois le pasteur de mes brebis. » Jésus est l'unique et bon pasteur à qui appartient le peuple de Dieu. Par son amour pour les hommes, il a voulu que son œuvre de salut continue dans le monde par le ministère des apôtres et leurs successeurs. Voilà pourquoi le Seigneur insiste pour que l'apôtre Père et à sa suite tous ceux qui exercent le ministère pastoral soient des bons pasteurs de l'Église, qu'ils prennent soin du peuple de Dieu. Car c'est par le service dévoué des fidèles que le pasteur manifeste l'amour qu'il a pour Jésus. Ce qui est demandé au pasteur, c'est d'être un homme de foi, d'aimer et de servir le peuple de Dieu, comme Jésus, jusqu'au sacrifice suprême. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour aimer et servir, Pierre et Paul se sont rendus totalement disponibles et dévoués à l'annonce de l'Évangile, afin que tous soient sauvés. Leur vie est un témoignage éloquent de l'amour de Jésus, bon pasteur, du service désintéressé de l'Église, cherchant par tous les moyens la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes. À nous tous, pasteurs de l'Église, Pierre adresse cette exhortation qui nous aide également à faire examen de conscience. Puis, paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité, mais de bon cœur, non en dominant sur eux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Le deuxième point que je voudrais méditer au-dessus ce soir avec vous, c'est l'évangélisation des cultures. L'apôtre Paul dit que Dieu l'a mis à part pour qu'il annonce le Christ aux païens. Pour lui, évangéliser, c'est apporter le Christ au monde entier. De même, l'apôtre Pierre, dans la première lecture, nous fait comprendre que le don le plus précieux qu'il puisse donner aux paralytiques, c'est le Christ même. Il lui dit, « Je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. » Pour évangéliser le monde, il nous faut être nous-mêmes remplis de la vie de Christ, c'est-à-dire être des chrétiens authentiques et ne pas nous comporter comme des fonctionnaires du secret. Selon l'apôtre Paul, l'évangélisation doit transformer les cultures et favoriser la rencontre des cultures. L'annonce de l'évangile fait tomber les murs de séparation qui divisent le peuple. Saint Paul nous invite donc à être des apôtres des fraternités universelles dans le Christ, des artisans de paix et d'une humanité solidaire,
où il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni d'esclave ni homme libre, il n'y a ni l'homme ni femme, car vous tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Dans notre pays, où on compte environ 450 tribus, les chrétiens doivent lutter contre le tribalisme et promouvoir les valeurs évangéliques d'amour, de fraternité, de paix et de justice dans les rapports personnels et dans la société. Le 13e point, c'est l'apostolat de la prière. Jésus a formé les apôtres à devenir des hommes de prière. Dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Et le paralytique, après sa guérison, entra avec eux dans le temple, marchant, sautant de joie et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. À ce propos, je tiens à rappeler l'exhortation du pape François sur la prière. Ici, dans cette cathédrale, lors de sa rencontre avec les prêtres, les consacrés et les séminaristes, il a dit « N'oublions pas que le secret de tout, c'est la prière, car le ministère et l'apostolat ne sont pas d'abord notre œuvre, ne dépendent pas seulement des moyens humains. La prière nous décentre, nous ouvre à Dieu, nous remet sur pied parce qu'il nous met entre ses mains. Elle crée en nous de l'espace pour faire l'expérience de la proximité de Dieu, afin que sa parole nous devienne familière et à travers nous, familière à tous ceux que nous rencontrons. Sans prière, on ne va pas loin. Et dans ces pays, le bienheureux Isidore Bacagna et la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit sont des modèles d'hommes et de femmes de prière. L'Église, soutenue par la prière des saints, nous encourage à être de véritables hommes et femmes de prière, afin que la mission d'évangélisation porte beaucoup de fruits dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, dans toute la nation. Que la Vierge Marie, Mère des apôtres et Notre-Dame du Congo, intercède pour l'Église et la République démocratique du Congo. Amen. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique,